Méditons avec le pasteur Ertis. Nous allons commencer par la prière. Merci Père, parce que tu es incomparable. Merci Père, parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Merci Père pour le sacrifice de Jésus-Christ. S'il n'avait pas été mort, notre foi aurait été vaine. Mais merci parce que notre foi n'est pas vaine. Jésus a été crucifié. Il était mort et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Gloire à son nom. Amen. Le lecteur de la Bible 2019 nous propose pour le 22 avril 2019, Marc 15, 40 à 47. Ce passage nous relate l'enterrement de Jésus-Christ. Le verset 40 nous signale que des femmes aussi étaient des disciples. Parce que jusqu'à présent, l'attention de Marc a été focalisée sur les hommes et leurs actes. Ces femmes au verset 41 suivaient Jésus-Christ et les servaient. Elles les suivaient et les servaient depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Magdala, par exemple, Marie de Magdala, elle était originaire de Magdala. C'est un village ou une ville de la Galilée. Alors la question que nous vous posons, c'est celle-ci. Et vous, ma sœur, qu'est-ce qui vous empêche de suivre Jésus et de le servir? Prenez l'exemple de ces femmes qui ont quitté la Galilée, qui suivaient Jésus et qui le servaient. Ces femmes étaient là et elles regardaient. Le verset 43 nous signale que Joseph d'Arimathée était un conseiller de distinction. Il n'avait pas agréé la décision de tuer Jésus-Christ, d'après Luc 23, 51. Quand tous s'étaient mis d'accord pour que Jésus-Christ soit tué, il y a eu une exception, un veto, une voix contraire, une opinion autre que celle de tout le monde. C'était l'opinion de Joseph d'Arimathée. Colossiens 5, 23 nous dit que, quelle que soit la chose que nous faisions, il faut que nous la fassions bien comme pour le Seigneur. Peut-être c'est à cause de cela que Marc appelle Joseph d'Arimathée conseiller de distinction. C'était un conseiller distingué. C'était un conseiller éminent. C'était un conseiller célèbre. C'était un conseiller illustre. C'était un conseiller honoré. Un conseiller estimé. Vous aussi, vous avez le Saint-Esprit. Vous pouvez vous distinguer dans votre travail. Vous pouvez vous distinguer positivement dans votre travail ou dans ce que vous faites pour la seule gloire de Jésus-Christ. Alors Joseph d'Arimathée osa aller demander le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il alla avec courage. Vous savez que tous les Sanhédrins, que ce soit les grands conseils qui avaient 72 membres, que ce soit les petits conseils qui pouvaient nager entre 3 et 23 membres, Joseph d'Arimathée n'a pas eu peur de se mettre tous ces gens-là à dos. C'est-à-dire de nager à contre-courant, de ne pas épouser la vue ou la vie
de tout le monde. Et voilà que non seulement ils n'avaient pas épousé leur décision finale, mais il prend le courage de s'exposer, d'aller chez Pilate demander le corps de Jésus-Christ. C'était un grand courage. Ça mettait sa vie en danger parce que tout le monde semblait être contre Jésus-Christ. Et toi, tu vas t'afficher comme étant l'un de ses disciples, comme étant l'un de ceux qui acceptaient ou acquiesçaient sur les actes de Jésus. Ça devait demander du courage. Joseph d'Arimathée s'était identifié comme un disciple de Jésus-Christ. Et pour lui, il prend le risque. Vous ne pouvez pas vous identifier aussi comme Jésus-Christ? Comme disciple de Jésus-Christ plutôt? L'un des moyens, c'est par les baptêmes, par exemple. Vous acceptez que vous mourrez et vous ressuscitez avec Jésus-Christ. C'est un grand témoignage. L'autre moyen, c'est d'évangéliser, d'amener les gens à Jésus, de partager votre témoignage. Le verset 44 confirme que Jésus-Christ n'était pas évanoui, comme d'aucuns peuvent le penser, comme d'aucuns l'ont dit. Il n'était pas évanoui. Il était bel et bien mort. C'est le centenier qui le confirme à Pilate au verset 45. Bien sûr, Pilate était étonné parce que d'habitude, quand on crucifie quelqu'un, c'est une mort lente. Mais souvenez-vous que Jésus-Christ n'a fait que 6 heures sur la croix et il est mort. Pourtant, pour d'autres personnes, ça peut prendre 2 ou 3 jours. Mais rassurez-vous, Dieu était aux commandes. Jésus-Christ était l'agneau pascal. Il était mort à l'heure exacte où Israël devait offrir l'agneau de la Pâque juive. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ avait remis son esprit entre les mains de son Père. On ne l'a pas tué, mais c'est lui qui avait donné son esprit et il était mort en ce moment-là. Parce que s'il avait raté le moment de l'agneau pascal, il n'allait plus être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sa mort allait traîner pendant le sabbat et il allait peut-être déborder. Les choses se seraient présentées autrement. C'est comme si Dieu allait rater son but. Mais non, rassurez-vous, Dieu était aux commandes. Ça ne pouvait pas manquer, ça ne pouvait pas rater. À l'heure où on sacrifie l'agneau pascal, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ était mort. Et en tant que mort, Jésus-Christ d'Arimathée enterre Jésus-Christ rapidement parce que c'était déjà le soir et la veille du sabbat. Vous vous rappelez les gestes posés par la femme dont nous avions parlé l'autre jour, qui avait amené un parfum de nard de grand prix qu'il avait versé sur la tête de Jésus-Christ. Pour elle, c'était de l'adoration. Mais Jésus-Christ dit, elle m'a embaumé déjà. Parce que nous avions dit que en Orient, ils avaient l'habitude d'embaumer les gens. Même dans les bandelettes là, les bandelettes qu'on va utiliser pour lier, les bandelettes qui feront office du linceul, qui va couvrir le corps de Jésus, qui avait couvert le corps de Lazare. Dans les différentes couches de ces bandelettes-là, on met du parfum pour retarder l'effet de la pourriture, pour que les morts ne puissent pas exhaler une odeur nauséabonde. Alors, Joseph d'Arimathée, lui, il enterre Jésus-Christ rapidement, parce que c'était déjà la veille du sabbat. Et quand il y a sabbat, on avait même limité le nombre de kilomètres à faire les jours de sabbat à pied. Et c'est à peu près, on vous
le sabbat vous autorise simplement à parcourir au moins seulement. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'1 kilomètre, au moins 1 kilomètre. Et vous ne pouvez pas faire un travail. Vous savez comment Jésus avait été combattu parce qu'il guérissait les gens les jours du sabbat. Vous ne pouvez pas travailler les jours du sabbat. Et ici, Joseph d'Arimathée devait respecter cela et il enterre Jésus rapidement. Mais le verset 47 nous dit qu'il y avait 2 femmes là-bas, 2 Marie, Marie de Magdala et la mère de Jose. Elles regardaient où l'on mettait Jésus. L'on peut penser que ces femmes qui se rendirent très tôt le matin à la tombe de Jésus-Christ ne s'étaient pas rendues dans une autre tombe. Elles ont vu là où on l'a déposé. Parce que les contradicteurs peuvent dire, non, ces femmes-là, il ne faut pas les croire. Elles étaient allées à un autre tombeau, à une autre tombe. C'est comme ça qu'ils l'ont trouvé vide. Non, ces femmes-là étaient témoins oculaires. C'est-à-dire qu'elles ont vu de leurs yeux ce qu'on appelle voir, là où on déposait les corps du Seigneur Jésus-Christ. Pour que, très tôt le matin, à la fin du sabbat, le premier jour de la semaine, qu'elles viennent au tombeau pour embaumer les corps. Quelle fidélité pour ces femmes. Mais soyez sûrs que Jésus-Christ était bel et bien mort. Il a été condamné par Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il était mort et Joseph d'Arimathée l'a enterré. Dieu a toujours quelqu'un pour accomplir la prophétie et faire sa volonté. Nous voyons ici Joseph d'Arimathée qu'il enterre dans un tombeau cher, tel que prédit par la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce que nous ne pouvions pas satisfaire à tes exigences. Tu en avais assez des sacrifices des animaux qui n'ôtaient même pas les péchés, qui les couvraient seulement. Et les grands prêtres, avant de s'avancer vers toi, étaient obligés d'offrir son propre sacrifice de pardon. Mais tu l'as destitué. Tu as fait les choses bonnes une fois pour toutes. Un sacrifice unique, un sacrifice complet, un sacrifice de bonne odeur. Celui de Jésus-Christ à notre place. Merci. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ton amour. Merci, ô Seigneur, pour la victoire que tu nous donnes par Jésus-Christ. Amen.